Des mails ou SMS qui attirent l'attention, un soi-disant remboursement des impôts, une amende à payer au plus vite. Vous êtes tenté de cliquer, mais derrière se cache un escroc. Un Français sur deux a déjà été victime d'une tentative d'arnaque de ses données bancaires. Cette étudiante a ses astuces pour ne pas se faire avoir. Je pense que c'est un faux parce qu'il n'y a pas écrit le nom Chronopost sur le contact et que normalement il y a écrit quand on commande un colis quelle entreprise envoie le message. Mais il est parfois difficile de s'y retrouver car les tentatives d'arnaque se multiplient. Il y a des propositions de placement mirifiques ou des demandes de code pour valider des opérations, et ainsi de suite. Voilà. Et vous avez réussi à ne pas tomber dans le panneau? J'ai par moments des instants de lucidité, donc... Selon une étude, les Français sont devenus moins regardants sur les adresses des sites internet, sur leur sécurité assurée par ces petits cadenas. Moins de précautions alors que les escrocs ont des méthodes bien rodées. Vite, 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 il faut que je reçoive mon colis. Vite, il faut que je paye mon PV. Vite, il faut que je débloque mes allocations familiales. Donc sur tous ces ressorts, attention, le but des arnaqueurs, c'est de prendre le contrôle de votre cerveau finalement. Face à ces arnaques, les établissements bancaires tentent d'alerter, toujours se méfier des appels provenant de conseillers. Si jamais vous avez le moindre doute, si vous dites bon, peut-être qu'il y a quelque chose à vérifier, parce que c'est souvent très angoissant quand un banquier vous appelle, allez directement par vous-même sur votre espace en ligne et regardez que vous n'avez pas une alerte qui s'est affichée. En cas de fraude des données bancaires, la banque doit vous rembourser au moindre doute sur votre consentement.